Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr. On est au CES 2014 sur le stand de Homemate. Homemate qui nous présente deux smartwatches. Alors là, on a celle dans la version la plus haute. Il y en a une un tout petit peu moins équipée, mais au final c'est exactement les mêmes. Il y a juste les specs qui changent un peu et l'OS il me semble qui change un petit peu aussi. Alors cette montre, ça fait partie de ces smartwatches en fait qui veulent faire beaucoup de choses. C'est un produit qui est, je trouve, très intéressant. Et donc on va passer en revue, mais d'abord je vais passer sur les specs parce que c'est un vrai petit, on va dire, smartphone sous Android. Donc il y a des vrais gros specs. Donc dual core 1,3 GHz au niveau du processeur. On est sur Android 4.2.2 avec une surcouche qui s'appelle Homemate OS. Et là alors là je vois 1.0, mais normalement celle-ci elle est en 2.0. Et d'ailleurs le double tap ça serait vachement sympa sur une montre comme ça. Un écran 1,54 pouces, c'est du TFT par LG dans 240 par 240. Elle fait 3G, donc on peut mettre une SIM sur le côté gauche. Je vais pas pouvoir la bouger pour vous montrer, mais vous pouvez mettre une SIM sur le côté gauche. Elle fait également Wi-Fi. Elle fait Bluetooth, elle a un appareil photo 5 mégapixels sur le côté qui est également capable de filmer en 720p à 30 fps, donc ça c'est sympa. Et on la voit sur le côté, mais ce qu'il faut comprendre c'est que si vous êtes droitier et que vous la portez donc sur le poignet comme ça, hop, elle va aller devant. Et ça c'est assez original je pense, parce que par exemple quand vous faites du vélo, genre de truc, vous pouvez lancer la capture. Si vous êtes droitier et que vous la portez à gauche, ou si vous êtes gaucher et que vous voulez la porter à gauche quand même. Après ils parlent aussi d'éventuellement faire basculer l'interface dans l'autre sens de façon à convenir à tout le monde. On a une version avec 512 MO de RAM et une autre version avec 1 giga. Voilà, et ça c'est la différence entre les deux versions. On a une version avec et la deuxième différence c'est qu'on a une version 4 Go de mémoire interne et une version 8. C'est Sonia qui me souffle, elle retient tout pour moi. Donc ça tourne sur de la micro SIM. On a une petite batterie de 600 mAh en 600 mAh qui est censée vous délivrer jusqu'à 4 heures de conversation. Et c'est à peu près tout. Et du coup on va passer sur la watch, ce qui est quand même plus intéressant. Alors à droite des boutons on, off, verrouiller, déverrouiller ici. Là c'est la caméra, on dirait un bouton mais c'est la caméra. Et là ça fait rien. Ah si, ça active l'écran quand même. Et ça il me semble que c'est pour faire back. Par exemple si je fais ça, j'appuie là. Attendez, on va tester. Ouais, ça revient en arrière, c'est comme le bouton home j'ai l'impression. D'ailleurs si je reste appuyé là-dessus, ça va vous allumer ça. Ça va vous ouvrir le multitâche. Donc vous voyez, ça c'est le bouton home. On, off, verrouiller, déverrouiller. Vous pouvez même si vous voulez prendre une screenshot. Donc vous voyez, c'est vraiment un fonctionnement de smartphone quoi. Il n'y a pas de grosse différence par rapport à ça. Alors là on a la watch face, donc l'écran qui vous permet d'avoir l'heure donc très rapidement de cette façon là. On a un GPS qui est intégré en dessous, ça je tiens à le mentionner puisque ça veut dire que vous pourrez faire fonctionner toutes les applications qui vous permettent d'utiliser le GPS, donc ça c'est plutôt cool. Et on va passer maintenant dans l'interface. Alors hop, je reviens à l'accueil. Donc vous avez vu les watch face. C'est une montre qui à la base qui n'est pas certifiée Google parce qu'elle a un écran trop petit, mais ils ont trouvé un petit trick, une petite manœuvre qui est tout à fait approuvée d'ailleurs par Google, hein, d'après ce qu'ils nous disent, qui permet d'afficher en fait quand même, de bénéficier tout de même des applications. Je sais quoi là. Alors non, back c'est comme ça, hein, c'est mouvant comme ça, de bénéficier des applications Google. Donc là par exemple vous avez vu. On a Chrome, Gmail, Photo, on a le Play Store, etc. etc. Je ne sais pas si elle est connectée sur Internet. On a également un tiroir des notifications ici. Vous voyez, il y a vraiment la totale. Alors, à la base, il y a un truc à savoir qui est important, c'est que c'est un projet Homemate qui a démarré sur Kickstarter. Il fait partie du petit cercle des projets qui ont atteint le million de dollars de levée, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez passer des appels, bien entendu. Voilà, de cette façon-là. Hop, on revient en arrière, messaging. Alors là, en fait, ils ont adapté à la base le Homemate. Apparemment, c'est une boîte qui fait des interfaces et des logiciels, des applications. Et donc, ils sont spécialisés là-dedans. Et là, ils nous proposent, en fait, vous avez vu juste avant, je vais essayer de revenir en arrière si je peux. Voilà, juste avant, ça c'est une interface vraiment optimisée pour ce type d'écran. Et là, ils utilisent Flexi, dont on a déjà parlé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils utilisent une application tierce, mais qui est vraiment optimisée pour les écrans. Et vous vous souvenez, on peut faire double touch. Attendez, je sais plus comment on fait déjà. Il y a moyen de passer d'une version à une autre. Enfin bref, vous connaissez. Regardez ma vidéo sur Flexi. Et c'est vrai que sur une montre, c'est plutôt optimisé.
Est-ce que je peux baisser l'écran? Je sais plus comment ça marche. C'est pas grave, je reviens en arrière, je force. Ok, les emails, je sais pas, je vais pas pouvoir tout regarder parce que tout n'est pas configuré. Les contacts. Enfin, c'est un vrai petit smartphone à votre poignet. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que comme ils n'ont pas pu avoir la certification pardon, Google et donc bénéficier en natif du Play Store, ils ont lancé un store eux-mêmes qui s'appelle le O Store, si je ne me trompe pas. Je regarde, ouais, O Store. Et dedans, normalement, alors là, il n'y a pas de réseau, aucun Wi-Fi fonctionne hein, ici. Et vous avez voilà, des tris pour les applications optimisées. Ils font des petits concours très très réguliers qui permettent à des développeurs de proposer des applications pour cette montre avec cette taille d'écran. Et là, par exemple, vous voyez dans les settings, tout est optimisé pour la taille de l'écran, c'est plutôt chouette. Donc quand on regarde dans About, vous voyez que voilà, 4.2.2, c'est du Android 4.2.2. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? On a des dossiers, on peut avoir des dossiers comme ça. Search. On a des applications ensuite, je vais essayer de vous en montrer. Bon, il y a l'appareil photo. Ah voilà, vous voyez. La galerie, je sais pas trop comment du coup c'est optimisé, ouais. Voilà, ça marche super bien. Honnêtement, moi je suis adepte des deux. J'aime bien les smartwatches qui font qu'une chose ou deux choses très simplement. Et j'aime bien aussi ce genre de truc qui est extrêmement complet. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment de tout. Et c'est... Oups, j'ai lancé le calendrier, non. Il y a Doodle Grub, là par exemple des applications, je sais pas, qui sont développées voilà, par des développeurs tiers. On va pas tout passer en revue, mais par exemple ici, c'est une application qui permet d'accéder très rapidement à ses applications préférées. Donc on l'a ici. Au Saver, c'est pour économiser de la batterie. Bon voilà, c'est à peu près tout, hein. Je vais pas trop m'éterniser, mais je vais regarder ce que donne par exemple l'interface Play Music sur ce type d'écran. C'est petit, mais honnêtement, ça peut s'utiliser. Bien sûr, c'est pas optimisé. Vous voyez, c'est un peu, miniaturisé, mais ça reste jouable. Ça reste jouable. Après, bien sûr, vous pourrez sideloader des applications, des fichiers APK et bénéficier de. Il y a autre chose à savoir. Alors, je vais finir ma phrase juste et bénéficier de n'importe quelle application Android. Mais bon, bien sûr, ce ne sera pas optimisé à taille de l'écran. Et d'après je crois que c'est le fondateur celui qui a bossé d'ailleurs sur la True Smart. Elle s'appelle comme ça, elle s'appelle la Homemade True Smart, avec qui on parlait tout à l'heure. C'est une des seules smartwatches apparemment Android sur le marché aujourd'hui qui est capable de supporter les Google Glass. Donc voilà, comme ça vous pouvez avoir le super combo Homemade, True Smart et Google Glass. Enfin bon, c'est à peu près tout pour cette smartwatch. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernière chose, au niveau du prix, on a la première version dont je vous ai parlé tout au début au niveau des specs qui est à 150 dollars. 250. Bon, Sonia me dit 250, j'avais entendu 150 et 300. Ok, ah oui, non, elle a raison. Sonia a toujours raison, sachez-le. C'est 250 dollars et 300 dollars pour la plus grosse. Donc oui, c'est un peu cher, mais ça va et elle arrive en février. Voilà, en France. En France, alors vous pourrez l'acheter sur leur site internet. Ils ont des distributeurs, donc à mon avis, elle devrait arriver chez... Ils ont parlé de Virgin, ils ont parlé de pas mal d'autres distributeurs, donc à mon avis, là, ils sont en train de cogner là-dessus. On devrait l'avoir débarqué en France très très rapidement, donc en février, mais même dans les grandes enseignes, les enseignes qu'on trouve, voilà, le Virgin, ce genre de truc. Donc c'est plutôt cool. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.